Hey des goudous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mon bilan d'un an en freelance et aussi je vais vous parler de la grande nouvelle, c'est que je reprends les soirées LGBT. Donc c'est parti, je vous engouine. Alors déjà on va parler du sujet un petit peu pour lequel je pense que vous êtes venus. C'est un petit peu vous raconter le fait que je reprends les soirées LGBT. Donc pour ceux qui me suivent depuis des années, il faut savoir que avant Parlons Lesbienne, j'organisais des soirées avec Queer Gay, donc c'était ma première entreprise. Et du coup là ça fait 1 an et demi que je l'ai mis en pause parce que j'ai dû réaliser un autre énorme projet. Je vous en parlerai à la fin de l'année, mais il sort en mai 2024, donc du coup j'ai dû un peu arrêter plein de choses. Et du coup c'est un projet que j'ai toujours voulu reprendre. Et du coup j'ai rencontré Ophélie lors d'un stage à Parlons Lesbienne et en fait j'ai un coup de cœur pour cette meuf amicale, pro, enfin bref cette meuf elle est incroyable. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait reprendre les soirées LGBT, du coup j'ai dit bah écoute ça tombe bien parce que moi aussi. Et je me sens plus de le faire toute seule parce que c'est beaucoup trop de travail. Et en vrai même si c'est un truc qui est génial, aujourd'hui j'ai beaucoup d'activités donc je peux pas me permettre en fait de tout refaire toute seule. Donc voilà, du coup l'aventure était lancée, donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et là on a déjà la date et le lieu de notre prochaine soirée, donc on est trop contente. Mais je vous mettrai du coup l'Instagram ici et je vous mettrai aussi le petit lien du coup de mon compte Insta Queer Gay ici. Ce qui va changer un peu avec les soirées, c'est que maintenant ce sera plus Queer Gay, ce sera plus qu'à moi parce que j'ai décidé de m'associer. Du coup là on est en train de faire des papiers pour monter une société. Donc ça va être une société à nos deux noms. Queer Gay ne va plus être localisé uniquement en Haute-Savoie, Annecy. On a le désir et le souhait en tout cas de le faire en France. Donc au niveau national, si vous avez envie qu'on vienne dans une ville en France, n'hésitez pas à nous le dire du coup en commentaire et si jamais vous voyez votre ville apparaître, likez-la. Nos soirées c'est des soirées déguisées, des soirées où il y a des sextoys à gagner, des soirées en fait où il y a des shows de drague, des soirées où un pourcentage de bénéfices est donné à une association qui est présente. Donc voilà, c'est vraiment, c'est voilà quoi, c'est comme nous, c'est comme vous, enfin c'est vraiment des soirées pas prises de tête où tout le monde s'éclate et pour nous c'est le principal. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que c'est la vie de freelance, un petit peu de comment je vis en freelance, mes sources de revenus notamment et un petit peu comment je m'organise. Donc au niveau du coup de mes revenus, ils sont de Parlons Lesbienne, donc ça c'est vraiment un des premiers piliers en gros. Je sais pas si c'est le plus gros chiffre d'affaires. Là, à l'heure actuelle, oui, mais normalement, ça devrait être pareil avec la com des choux, je pense. Donc, il y a Parlons Lesbienne. Donc, ça, c'est YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mon blog. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qui gravite autour de Parlons Lesbienne. Et je gagne ma vie à 99,9% des partenariats, des collaborations. Et les 0,01%, c'est tout ce qui va être produit dérivé. Donc ça va être la boutique en ligne, les abonnements à mon blog, voilà. Et le but en fait c'est qu'à terme, ce 0,01% il passe à 30 ou 40% pour que je sois beaucoup plus safe parce que les collaborations, c'est un peu comme ça. Voilà, il y a des mois où c'est j'ai beaucoup de collabs, il y a des mois où j'ai pas de collab du tout. Donc du coup mon but c'est vraiment d'essayer de lisser un peu. Ensuite j'ai la com des choux, donc ça c'est mon agence de social media avec ma chérie, du coup on s'est associés et on a une agence de com, donc nous on gère tous les réseaux sociaux, moi je fais même du coaching réseaux sociaux, on fait la stratégie digitale etc. Donc là on s'est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Ça c'est ma deuxième activité. Voilà, donc on a des clients, on gère leur communication, on gère leur strat. Voilà, donc ça c'est vraiment genre ma deuxième activité et ce qui me permet vraiment d'avoir un salaire entre guillemets parce que la Parlons Lesbienne aujourd'hui n'est pas viable seule. Voilà, je pensais que oui d'ailleurs quand je me suis lancée, mais pas du tout. Voilà. Et ensuite ma dernière source de revenus, du coup ça va être les événements Queer Gay. Donc voilà, chaque fois que vous allez venir à Queer Gay, du coup vous allez me permettre de vivre avec Ophélie. Donc voilà. Maintenant je me suis lancée en freelance. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu les erreurs que j'ai faites ce que j'aurais pu éviter de faire et un peu les inconvénients, enfin tout, les avantages et tout. Déjà, il faut savoir que je trouve, enfin ça c'est vraiment à titre perso, mais qu'on n'est pas du tout préparé, mais pas du tout au monde de la freelance. Genre moi, je m'attendais à un truc, en fait, je sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai dû faire face à des putains de galères en freelance, vraiment. C'était chaud patate. Par exemple à un moment donné au mois de mai-juin j'ai tellement travaillé
que je me suis limite mis en burn-out. Donc voilà, ça c'était pas fun. Et en fait vraiment bah c'était vraiment pas simple quoi à gérer. J'ai dû vraiment essayer de scinder vie perso et vie pro. C'est pour ça que du coup au mois de juillet j'ai pris un téléphone pro. Maintenant tous mes clients, toutes les personnes avec qui je collabore, enfin tout en fait passe par WhatsApp. À partir du moment où ça concerne Parlons Lesbiennes, même si c'est des amis en fait, je leur dis si à un moment donné t'as envie de me parler vraiment du truc, c'est le téléphone pro. Parce qu'en fait sinon ça fait une charge mentale en fait et c'est invivable en fait parce que tu reçois 50 000 mails. Meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. Après dans les grosses galères que j'ai eues, bah, c'est qu'en fait il y a des mois j'ai pas pu me sortir du tout de salaire, voilà, tout est dit. Donc ça a été très chaud, notamment à cause des retards clients. Donc ça vraiment, franchement les gens qui font ça, vous avez pas de race. Voilà, j'ai eu des 60 jours de retard cette année, c'était magnifique. Et voilà, après l'erreur aussi que j'ai faite, c'est que en gros, moi j'ai un client qui me sponsorise à l'année. Donc forcément quand il me fait un virement sur mon compte, c'est assez colossal. Et bah, la première fois qu'il me l'a fait, en 2023, j'ai un petit peu eu cette idée bête de me dire « Oh mais t'inquiète !» L'influence ça paye, j'aurai d'autres collabs et du coup j'ai un peu dépensé sans trop être prévisionnelle et mettre de côté. Bon bah elle s'en est mordue une doigt la gazelle hein, voilà. Mais voilà, puis après niveau freelance et tout, les grosses galères aussi, toutes les galères administratives vraiment, enfin moi c'est ma phobie de devoir penser à la mutuelle, le machin, enfin après heureusement je suis allée au mois de janvier à la MAF, voilà, je suis pas sponsor pour en parler, mais je lui ai dit voilà, je me lance en freelance, dites-moi tout ce qu'il faut que je fasse, et moi je le fais, parce qu'en fait je suis une grosse bouseuse, et que si vous me le dites pas, moi je vais pas le faire. Donc voilà, du coup j'ai souscrit à tout ce qu'il faut pour quand t'es en freelance. Après les grosses galères que j'ai eues, sans rentrer dans les détails, c'est que par le passé, j'ai pu m'associer avec certaines personnes. Aujourd'hui, je regrette, voilà, très clairement. C'était vraiment pas une bonne idée de le faire. Ça s'est pas très bien fini en plus. Et aujourd'hui, on est en procédure devant un avocat. Voilà. Donc du coup, voilà, faites gaffe à qui vous associez et vraiment prenez le temps parce que, en fait, en freelance, la moindre erreur vous coûte très cher. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison, j'en parle vite fait, mais que du coup, j'ai choisi de plus gérer les collaborations, voilà, parce que ça m'a saoulée, j'en ai marre, voilà. Je vais pas vous faire un schéma, j'adore, hein, si j'ai des clients, franchement, ils vont me manquer. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter complètement de gérer les collabs parce qu'en fait, voilà, c'est chiant en fait. Enfin, il y a des clients qui payent jamais, ils te font des mails, ils t'envoient 50, 55, 60 mails pour une collab finalement, on n'a pas le budget. Ou alors ils négocient à balle ton budget, donc bref. Ça, c'est vraiment le pire et c'est que 10%. Mais j'ai décidé voilà, de tout externaliser. Comme ça, moi, je m'en occupe plus. Ça me coûte rien du tout. J'ai une super agent qui s'en occupe de A à Z. Elle est contente, moi aussi. Et tout le monde, il est heureux. Voilà. Et après aussi, ça, je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs. Parce que là, ce dont je vous parle, c'est vraiment l'influence. Enfin, en tout cas, pour des points. Moi, là où ça a été vraiment très difficile, c'est que... en fait on voit plus personne, genre en freelance, moi j'étais pas prête à ça, je pensais justement qu'au contraire, enfin moi ça va, j'ai quand même des amis en freelance tu vois, mais sans parler de ça tu vois, je trouve qu'on est très seul. Je pense qu'on parle pas assez du fait que les gens ils comprennent pas, déjà quand ils sont pas en freelance, ils comprennent pas les galères, ce côté où t'es tout le temps en alerte, est-ce que je vais vraiment gagner ma thune le mois prochain et tout, est-ce que ça va bien se passer financièrement, et t'es très seul en fait, t'es vraiment très seul, je vais pas vous mentir, il y a des semaines où je vois personne, à part mes voisins et encore quand je sors. Donc il y a des mois vraiment, il y a même des semaines, c'est vraiment dur. Mais t'es seul quoi, t'es seul derrière un écran tout le temps. Et moi mes rendez-vous ils sont tout le temps en visio, enfin à part avec l'agence de com du coup, mais c'est vrai que t'es très seul. Donc ça c'est vraiment un truc aussi que j'ai trouvé difficile dans cette année de freelance, auquel je m'attendais pas du tout. Parce que moi j'aime bien être seule en général, mais là je m'attendais pas à ça. Donc voilà. Quels sont mes meilleurs souvenirs en freelance? Freelance, pour rien au monde, je partirais de freelance. Mais je dirais que vraiment les meilleurs points, souvenirs en freelance, c'est vraiment le fait de pouvoir bosser d'où je veux. Du coup, moi j'ai bossé à Corfou, j'ai bossé à Tenerife, voilà, j'ai bossé à Londres, enfin c'est stylé quoi. Donc tu peux vraiment bosser de où tu veux, enfin ça c'est vraiment un truc, voilà, c'est ouf. Tu prends tes jours de congé comme tu veux, donc ça c'est vraiment mes meilleurs souvenirs quoi. Vraiment ce côté de bosser avec ma meuf tout le temps, de prendre des jours de congé quand je veux, de pouvoir bosser de où je veux. Voilà, enfin moi il me faut un ordi, un téléphone et c'est bon. Et de la wifi aussi, mais c'est bon. Voilà. Et du coup, on va parler un petit peu de la suite. Est-ce que je continue ou pas? Donc bien sûr, je continue la freelance. Quelle question? Après, je vous avoue, il y a des mois, c'est vraiment chaud. Donc je me suis vraiment posé des questions il y a quelques semaines sur est-ce que je prends pas un mi-temps? Parce que vraiment, il y a des mois, c'est trop la galère. Mais puis après, je me suis dit, écoute, t'es en train de tout faire pour que ça marche. Je pense pas prendre du coup un mi-temps. La freelance continue, donc je vais continuer Parlons Lesbiennes, ça c'est sûr.
Après c'est juste, c'est des choses qui vont vraiment changer, alors pas radicalement, mais voilà, par exemple il y a des plateformes que je vais un peu mettre de côté parce que c'est des plateformes vraiment qui me rémunèrent pas du tout. Donc voilà, le but aussi c'est que moi je travaille vraiment et que j'arrive à me faire... je fais pas que pour l'argent, mais à un moment il faut aussi que moi je gagne ma vie quoi. Donc voilà, il y a peut-être des plateformes que je vais laisser de côté, un peu comme YouTube d'ailleurs. Enfin quand j'y vais c'est vraiment... c'est parce que j'ai un truc à dire quoi, mais je vais plus faire une fois par semaine, tous les 15 jours une vidéo pour dire de faire une vidéo. Ensuite, tout va continuer comme ça l'est déjà. C'est juste que je vais essayer de créer plus de choses, de revenus passifs pour cette année, nouvelle rentrée scolaire de freelance. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est la vie, les revenus passifs, je vais pas vous mentir, voilà. Donc voilà, je vais essayer d'en créer plus pour avoir plus de sources de revenus, avoir des sources de revenus aussi qui ne dépendent pas des autres mais de moi. Quand je dis des autres, c'est pas des... C'est-à-dire pas des collabs, pas des clients et tout, mais aussi des revenus qui dépendent de vous, parce que j'ai quand même une grosse communauté. Voilà. Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose en fait. Je vais continuer l'agence. C'est juste que là, je me spécifie vraiment dans le community management et dans le coach des réseaux sociaux. Et je fais plus tout, parce que en fait, chacun a ses spécificités et ses qualités et ses envies. Et je vais reprendre les événements LGBT. Voilà. Ensuite, j'ai mon gros projet qui sort en mai 2024. Donc ça, c'est un énorme truc de malade mental. Donc ça, j'ai trop hâte qu'il sorte. Je vais pas me faire beaucoup d'argent dessus, très clairement, je ne pense pas. Mais c'est trop stylé, quoi. Donc voilà, trop contente. Et puis là, j'ai pour objectif déjà de mettre beaucoup de côté parce qu'on se marie avec Anaïs. Voilà, mais je ferai une autre vidéo pour en parler, je pense. Et si j'ai le temps. Et aussi, là, j'aimerais bien un petit peu plus voyager. C'est un peu compliqué parce qu'entre le mariage et tout ce qu'on doit mettre de côté et les voyages, mais voilà, j'aimerais bien essayer de partir un peu plus. Parce qu'on était parti à Zanzibar cette année, c'était un gros voyage, mais j'aimerais bien qu'on parte un peu plus souvent l'année prochaine, mais à des courtes distances, mais voilà. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui va changer finalement pour vous, si ce n'est qu'il y a des contenus que vous verrez moins. Je pense que YouTube, c'est des contenus que vous verrez moins. Le blog, je vais faire moins d'articles, mais du coup, maintenant, il y a un abonnement que j'ai mis en place qui commence à 99 centimes par mois, donc vraiment, c'est pas grand-chose. Donc voilà, et si vous le prenez à l'année, je crois, avec les romances et mes recos, livres, films, etc., c'est 1,99 par mois, donc voilà. Donc voilà, à part un petit peu ces nouvelles sources de revenus, un petit peu, il n'y a pas grand chose qui va changer au niveau de la freelance. Déjà, j'avais déjà 3 sociétés, donc déjà on va apprendre à les gérer. Bon, du coup, je sais pas comment terminer cette vidéo. Voilà, donc on va la terminer avec une note positive. Regardez ce qui va arriver. Voilà, on va la terminer avec mon fils. Voilà. En tout cas, voilà, c'était une vidéo pour vous parler un petit peu de mes galères à cœur ouvert, de la freelance et tout. J'espère qu'elle vous aura plu. Un point de Théophile. Oui, bon, t'as réveillé pour ça, dis donc maman, t'abuses un petit peu là. Moi j'aime bien YouTube, mais faut pas abuser. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous permettra... si vous voulez vous lancer en freelance, d'en savoir plus un petit peu sur, je sais pas, en fait, je sais pas à quoi elle va vous servir, mais j'espère qu'elle vous servira. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Je vous mets tous les liens du coup en bio. Voilà. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur Pantoufle. Au revoir, mon doudou. Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir. Tu coupes le son? Attends, maman. Ah, maman, tu me fais chier.